Alors, François, vas-y, là, ça sent. Je vais demander, tiens, viens avec moi. C'est pas grave, justement. Les trois garçons et une femme. Alors, François, Yves, Étienne et Charles. Tu filmes? Ouais, bah oui, heureusement que t'es là. Quand même. Et Véronique, c'est la de François, c'est le magasin de Rennes. Ce sont les coups de Charles. Pour les Venez. Bon, allô. Je ne suis pas le spécialiste. Bon, il aime la politique. en tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être là ce soir. Bon, ouais, on entend, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Bon. Alors, je vais vous faire un petit historique de ce que sont les meubles de riz. Donc, une entreprise qui fête cette année ses 100 ans. Alors, il faut savoir que mes grands-parents viennent de Sarrou, un petit village en Corrèze, situé entre Port-les-Orgues et Lucerne. Après la Première Guerre mondiale, compte tenu de la pauvreté du monde de travail, mon grand-père quitte à pied la Corrèze pour la Bretagne. Il finance son périple en ramenant les cheminées dans les fermes et en vendant de la suie qui servait à l'époque à faire du savon. Arrivé à Vitré, il s'installe en 1923, il est 100 ans, boulevard de Laval, près du pont de chemin de fer, et parcourt les campagnes pour acheter des pots de lapin, vendre des vaches et des poêles à matelas. C'est ainsi que de fil en aiguille commence l'aventure de meubles de riz. De la toile au matelas, du matelas à la chambre à coucher, etc., etc. En 1936, l'école Sainte-Marie, qui se trouvait à l'époque rue de la Commune, ou rue des Bénédictins, pour les Bénédictins qui connaissent, près de l'église Notre-Dame en centre-ville, déménage pour aller rue de la Verrière, où elle est toujours aujourd'hui. Les grands-parents rachètent le bâtiment ainsi que la maison communicante rue Notre-Dame. Et du coup, le premier magasin du riz est né. Dans les années 50, le magasin situé en face est racheté par mes grands-parents et un magasin de landau tenu par maman et plus Passionné par les meubles anciens, papa ouvre également un espace consacré aux antiquités puis aux copies anciens, fabriqués dans notre atelier juste à côté rue des Bénédictins. Deux autres magasins furent ouverts rue Notre-Dame dans les années qui suivent. Dans les années 70, lorsque la voie express entre Laval et Rennes fut terminée, la clientèle de passage qui nous achetait des vieux meubles et des copies anciens se fit de plus en plus rare. Les parents décident alors de transférer cette activité à Rennes et d'acquérir un magasin dans le centre-ville de Rennes. Celui-ci ouvre en 1981 et fut confié à la sœur de Rennes, ici présente. En 1985, les parents décident de transférer les magasins de la rue Notre-Dame en périphérie de Vitré. Une première option est prise sur un terrain communal au croisement de l'avenue d'Elstedt et du boulevard de Laval. Cette option, à l'époque, n'aboutira pas. Monsieur Ménry, maire de Vitré à l'époque, nous propose en remplacement un terrain à vide carbone sur une zone que la municipalité de Vitré souhaite développer. C'est ainsi que le magasin actuel sort de terre en 1986, au milieu des champs, près d'un supermarché appelé Podium, puis après un supermarché à l'époque, et d'une discothèque en forme de soucoupe volante, les Vitréens ont connu juste à côté, dont je ramassais tous les lundis matins les cadavres de canettes de bière. En 1990, le magasin est agrandi pour accueillir notre showroom de cuisine. En 1999, nous rejoignons l'enseigne Logial, nouvelle marque de notre groupement d'achat de l'époque, la promotion européenne du meuble, dont nous étions membres depuis le milieu des années 70. Mes trois enfants m'ayant rejoint ces dernières années, il devenait impérieux pour moi de leur préparer l'avenir afin de leur transmettre, le moment venu, une entreprise saine et en adéquation avec les attentes de nos clients. En effet, ces dernières années ont connu une métamorphose irréversible des comportements d'achat dans le secteur de l'ameublement. Seul, il devient de plus en plus compliqué d'affronter ces nouveaux défis, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rejoindre l'année dernière Mobilier France, une enseigne bientôt centenaire, elle aussi, en parfaite harmonie avec le marché du meuble et surtout qui partage les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire l'innovation et la qualité. Bien évidemment, comme tout discours qui se respecte, ça va se terminer par des remerciements. Alors tout d'abord, je remercie mes parents, mes grands-parents, qui m'ont transmis certaines valeurs,
peut-être un peu légères, mais qui ont de la valeur à mes yeux, et notamment le goût du travail bien fait et du respect de la parole donnée. Remerciements également à tous ceux grâce à qui nous sommes toujours là, nos partenaires financiers, nos fournisseurs, mais aussi et surtout à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont participé à la vie de l'entreprise. Les livreurs, les ébénistes, les poseurs, les vendeurs, les vendeuses, les comptables, l'ensemble du personnel des services administratifs. Sans vous, sans votre dévouement et votre sérieux, rien de tout cela n'aurait été possible. Et enfin, pour terminer, un remerciement à tous ceux qui nous font confiance. À tous ceux qui nous font confiance depuis un siècle. Vous, nos clients, sans votre fidélité, votre confiance et votre satisfaction, nous serions là. Merci à tous et bonne soirée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop la famille Durif, une famille centenaire, donc ici vous avez maman. Il y a vraiment que la famille. Bravo. Autrement appelée la reine-mère, ma sœur qui s'occupe du magasin de Rennes, Véronique, bravo. Et puis les trois enfants qui font le plaisir de m'avoir rejoint depuis quelques années, Yves, leur parent de l'ancienneté, Yves qui s'occupe des cuisines. Étienne qui est à la pause de cuisine avec Arnaud. Charles qui nous a rejoint il y a bientôt un an et qui pour l'instant est à la banque de l'homme. Voilà. Merci à tous.